Coucou tout le monde, bienvenue, merci d'être là avec moi aujourd'hui pour le soin du 12-12. Donc c'est un portail énergétique comme on dit et déjà je peux vous dire de vous préparer un petit lieu cocooning, douillet, pour vous positionner, pourquoi pas allongé avec une couverture et pour profiter pleinement du soin que je prévois pour vous tout à l'heure, en préambule. Et puis j'avais envie de vous demander, comme à chaque fois, comment vous vous sentez aujourd'hui, ces derniers jours? Est-ce qu'en ce moment, vous faites des petites insomnies qui viennent bien vous travailler et vous remuer un petit peu les tripes? J'avais des profs qui disaient, enfin, ou des maîtres, en tout cas des personnes dans le champ du développement spirituel, qui disaient qu'en fait, ces périodes d'insomnie pouvaient être bonnes en fait pour l'âme, parce que c'était vraiment à ces moments-là que, à l'intérieur de nous, en fait, il se passe beaucoup de choses la nuit. Dans les rêves, mais pas seulement. Il y a, vraiment cette quête, je crois, de l'humain et de cette flamme qui est à l'intérieur de nous, d'alignement et de réalignement, de trouver un axe qui convient davantage, qui soit beaucoup plus lumineux et qui porte vers quelque chose de plus élevé. Et c'est à ça aussi, que servent les insomnies, à parce que dans ces moments-là, il y a tellement de questions qui nous traversent, il y a tellement de choses qu'on a envie de dire, de faire différemment. Enfin, on pourrait écrire des livres entiers pendant nos nuits d'insomnie, que voilà, le monde pourrait être complètement refait. Donc, pourquoi pas? Laissons-nous œuvrer, dicter par l'appel de notre âme. Le 12 dans le tarot, j'ai même prévu avec moi, c'est la carte du pendu. Donc, comme vous le voyez, la personne qui est, alors ça c'est le tarot atmique, hein, c'est pas le tarot que beaucoup utilisent, qui est le tarot souvent de Jodorowsky. Là c'est je ne sais plus l'autrice, mais voilà, c'est le tarot atmique où on voit bien en tout cas que, l'homme a les mains liées derrière lui, mais on ne sait pas si elles sont attachées, et puis on voit qu'il y a une seule jambe qui est accrochée. Hem, donc ça nous parle que finalement il peut à tout moment se défaire de ce positionnement. C'est peut-être il a choisi d'être, accroché de cette manière pour avoir un nouveau regard sur les choses, pour porter une nouvelle, vision, avoir une autre, voilà, voir par en dessous les choses et puis finalement se poser les questions différemment. Et souvent cette carte-là est associée au sacrifice, hem et au-delà du sacrifice, je me disais: «Mais pourquoi pas aussi du pardon?» Demander pardon à quelqu'un, demander à l'autre, de l'excuser. Et moi je trouve que c'est pas quelque chose qui se fait, vraiment dans nos sociétés aujourd'hui, ou en tout cas j'entends peu de personnes s'excuser dans mon entourage, où il y a plutôt cette position peut-être un peu de fuite, je trouve, après, une posture où, qu'on aurait perçue comme incorrecte, comme pas juste. Et moi j'avais envie de vous poser la question, est-ce qu'il vous arrive, vous, de vous excuser? Et aussi pourquoi vous ne le faites pas? Et j'étais en train de penser, pardon, mais que je vais revenir sur cette question du pardon. Hem, mais cette question-là du 12, ça pose aussi, un changement de cycle. Cette, question de regarder les choses à l'envers, c'est aussi pour, pour s'arrêter sur une situation. Souvent, le pendu, il nous amène à, voilà, à être complètement freiné, à être dans un temps de pause et puis à réfléchir. Et ça nous prépare, voilà, aussi à l'année suivante, à qu'est-ce que j'ai besoin de changer? Qu'est-ce que j'ai besoin de changer dans ma vie pour être plus alignée, pour être plus en phase? Est-ce que c'est
mes comportements avec autrui qui sont pas tout à fait, voilà, justes et on revient comme ça au pardon? Ou est-ce que, c'est par exemple des choses qui doivent être changées dans mon travail, dans ma manière de travailler, dans ma manière effectivement d'être en relation et cetera, mais c'est en tout cas, il y a des choses à penser différemment aujourd'hui pour être, je pense que vraiment en ce moment, depuis plusieurs années, je trouve, on est dans des périodes qui nous brassent vraiment très fortement de l'intérieur. Et je crois qu'il faut accueillir ce changement et je pense que l'année prochaine va être aussi une période un petit peu comme ça, un petit peu brassante parce que si c'est une année neuve, c'est une année qui, à mon avis, va un petit peu, enfin, on dit qu'en année neuve, il se passe pas forcément grand-chose, mais voilà, je pense enfin, il y aura beaucoup de questionnements intérieurs, beaucoup de questionnements qui vont nous demander quelle vie tu veux, en fait. On parle toujours de nouveau monde, hem, mais c'est d'abord par nous-mêmes, que nous le créons. Et donc pour revenir sur ce pardon, j'avais envie de vous demander donc pourquoi ça vous arrive de pas demander pardon? Et j'avais envie de vous parler des zones d'ombre qu'on a à l'intérieur de nous qui nous empêchent. En ce moment, je suis en train de lire, le livre de Hermann Hesse, c'est, un des livres de la semaine, que j'ai pas tout vraiment fini, mais, dont je vous partage là quelques réflexions en tout cas. Donc, le livre de Hermann Hesse, Le loup des steppes et mmh, j'avais la sensation qu'on était peut-être un peu tous loups des steppes finalement. Ou en tout cas, il reflétait, je trouve, assez bien la nature humaine. Hem Avec, tous ces endroits où on a pu être blessé et du coup, tout ce qui a pu nous renfrogner, tout ce qui a pu nous forcer à nous taire, nous pousser à nous taire, à ne pas dire, à ne pas oser se dévoiler et du coup à se masquer de nous-mêmes et de nos propres sentiments, de nos propres états d'être. Et j'avais envie de vous ramener à cette chose que derrière, hem ces zones d'ombre et toutes nos blessures d'âme, il y a la lumière. Et un moment dans, je crois même que c'est à la page 100 ou 99 d'ailleurs, du livre, mmh, l'auteur en fait parle, du jardin de Gethsémani, où Jésus a été pendu, mais avant d'avoir été pendu, c'est là où, il avait longtemps prié avec, heu les fils de Zébédée qui sont, Jacques et Jean, Jean l'évangéliste et puis il y avait Pierre et puis il avait incité, Jésus avait incité, ces disciples-là à prier avec lui et les 3 autres disciples s'étaient endormis en fait et c'était, juste avant, le fait d'avoir été arrêté et lui, il leur avait dit enfin Jésus leur avait déjà dit une première fois: «Allez venez on va» enfin, il leur a pas dit comme ça, mais je ne connais pas les évangiles sur le bout des doigts. Hem, il leur avait dit une première fois, il s'est endormi, une deuxième fois, mais lui, ça ne l'avait pas empêché, ça ne l'avait pas freiné pour rencontrer Dieu, pour rencontrer et là où je veux en venir, c'est pour rencontrer la lumière qui est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire que derrière ces écorces, derrière ces ténèbres, derrière ce noir qui est en nous, hem, il y a aussi la lumière et plus on enlève ces ténèbres et plus on enlève ces zones sombres et douloureuses et plus on peut rejoindre, cette lumière, cet aspect doux et beau et porteur d'élévation à l'intérieur de nous. Donc c'est pour ça en fait, il y a à la fois ce loup des steppes, voilà, qui ronge son frein, si j'ai bien tout saisi. Et puis, il y a aussi cette possibilité d'élévation. Mmh et toujours moi, ce dont j'ai envie de vous amener à penser, c'est vraiment de vraiment faire la paix avec vos ondes, d'accepter leur existence, d'accepter leur présence et vous voyez, c'est comme ces histoires d'insomnie. Il y a un message derrière à entendre.
Et il y a un message derrière à apaiser, à regarder pour apaiser. Alors, je parle de Jésus, peut-être certains d'entre vous ne sont pas, comme on dit, croyants. En tout cas, je trouve que derrière ça, il y a les messages à écouter, les métaphores. Et je pense que c'est ça le plus important. C'est pas forcément telle ou telle figure, mais c'est en quoi ça me parle, qu'est-ce que ça dit. Et je trouve que derrière ça, il y a tout l'apprentissage, l'enseignement qui peuvent être donnés en ayant une lecture peut-être plus distancée que ce que l'Église peut proposer. Alors je crois que ça y est, on est parti pour le soin. Donc vous pouvez mettre votre bougie, allumer votre bougie si ce n'était pas encore allumé. Vous pouvez mettre un encens, mais rien de tout ça n'est finalement obligé. Hein, c'est ce qui vous fait du bien à vous, avant tout, sans que vous vous sentiez forcé de quoi que ce soit. Vous pouvez donc vous allonger ou rester assis si c'est plus confortable pour vous. Vous pouvez vraiment décider ce qui est bon pour vous. Revenir à vous, toujours. Revenir à ce qui vous fait du bien à chaque instant. Alors j'ai fait un test, normalement ça marche au niveau du micro, ça ne grésillera pas parce que je sais à quel point ça peut être inconfortable. Donc vous pouvez prendre quelques respirations. Profonde, en inspirant avec le nez, expirez avec la bouche. Et en inspirant et en expirant, vous pouvez porter votre attention sur votre corps qui se détend au fur et à mesure de votre souffle et sentir l'espace qui se crée au fur et à mesure que votre souffle descend dans votre corps et dans les profondeurs de vos cellules. Et vous pouvez relâcher la tête. L'occiput dans le sol. Les épaules. Tout faire descendre dans le sol. Dans tout support qui vous contient aujourd'hui. Vous sentir accueilli par la terre, par notre mère à tous.
le souhaitez, vous pouvez revenir doucement à vous et prendre 3 grandes respirations. Vous pouvez aussi boire de l'eau chaude pour continuer de purifier le corps. Et quand vous vous doucherez, vous pourrez aussi vous doucher avec du gros sel. Bien sûr, tout ça est facultatif. Ce sont juste des propositions. Beaucoup de lumière et d'amour pour ce soin. J'espère que il vous aura fait beaucoup de bien, qu'il vous aura apporté de la joie, plus de clarté, plus de paix. Avec joie de vous lire si vous le souhaitez. Merci.